Salut les gars. Bon, deuxième journée. J'allais dire pas le même temps, mais ça a l'air de s'éclaircir. Je vous ai pas dit, mais pendant ce temps-là, l'aile ça avance. Donc là, on a mis le mastic de finition, qui est donc sec. On a récupéré la forme principale. On a récupéré la ligne. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lisser et équilibrer le tout, de façon à ce qu'on voit plus aucun défaut en fait quand on a fini de poncer et qu'on peint la voiture. Enfin, là pour le coup, ça sera que l'aile. Par contre, quand on arrive à cette étape-là, ce que je conseille, c'est quand même un ponçage manuel. Parce que à la machine, c'est bien, on gagne du temps, mais on n'arrivera pas à avoir le résultat escompté. Donc, maintenant qu'on a fini le dessous de la voiture, retour de l'aile d'être poncée. Voilà, chose faite. Donc là, au niveau de la forme, ici on a récupéré l'arrondi, donc ça y a pas de souci. Ici, on a récupéré l'arrondi qui remonte ici avec l'arête qui vient là et le coin qui redescend. On a retrouvé l'arrondi sur toute l'aile. Là pour le coup, je suis fier de moi, je m'étonne. Ce que j'avais déjà essayé sur mon ancienne voiture, ça n'avait pas été aussi bien réussi que là. Donc c'est top, tant mieux, c'est cool. Voilà une bonne nouvelle. On mettra une dernière couche de mastic sur l'aile parce qu'il y a encore des petites imperfections à boucher. Par exemple ça, ici, le dessous. On boucher ça pour dire de le renforcer que ce soit fini. Pareil le coin ici, il manque un morceau. Et ensuite on va attaquer donc le bas de caisse, finaliser l'aile. Je pense qu'ensuite, ce qu'on va peut-être commencer à faire, ça va être s'occuper du pont, le gratter, le remettre à propre avec aussi les cardans. C'est de l'esthétisme, mais si on est en train de refaire le dessous correctement, autant faire les pièces qui viennent avec, quoi. Remasticage définition. Alors là, on vient de mastiquer l'aile. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à sécher et on va rattaquer avec le bas de caisse. Je pense qu'on fait face à un petit problème de teinte parce qu'il était posé juste à côté de la voiture ici et que je peux pas en parler. Bon, du coup, apparemment, c'est que de la poussière de peinture. Du coup, petit coup de nettoyage avant de commencer. Voilà, donc le bas de caisse est là. Donc là, petit souvenir de l'ami François. La voilà ma première gaffe. Ça fait comment? Je relance pour le deuxième. Et là. Voilà, donc sur ce, du coup, on va le refaire. Déjà, dans un premier temps, je vais enlever les Colson. Ensuite, on va le gratter pour enlever la couche. Et on va passer par en dessous pour le renforcer. Et du coup, je sais pas si vous vous rappeliez aussi, mais voilà ce que ça donnait. Donc là, pour le coup, va falloir bien refaire. Donc je vais le retourner et on va renforcer derrière. Le voilà renforcé. Donc là on a mis une belle couche de choucroute en dessous. Et du coup, ça comble en partie les trous qui étaient existants. Maintenant du coup, on va reprendre sur l'aile parce que l'aile elle est sèche, on peut enfin la poncer. Donc là on va finir l'aile, on va la mettre en après et ensuite on reviendra sur le bas de caisse plus tard. Voilà la bête. Là, maintenant on va reprendre donc sur le train arrière. On va s'occuper du pont. Alors, le pont n'a rien de spécial, il a aucun problème. En fait, ce que je voudrais juste, c'est du fait que j'ai rafraîchi mon train arrière et que j'ai rafraîchi donc les trains, bon forcément parce qu'ils sont neufs, et que je vais rafraîchir aussi les moyeux, les bras et tout ce qui en suit. Forcément, je peux pas remonter un pont comme ça, couleur rouille, dégueulasse. Donc du coup, je vais le sortir, je vais le mettre sur un établi, comme ça au moins ça sera mieux, ça sera plus propre. On va le brosser intégralement pour le repeindre, forcément. Voilà, on a installé. Alors, on a déjà viré ça.
J'ai fait ça en vite fait parce que c'était des trucs qui baladaient dessus, qui n'étaient pas branchés de toute façon, donc qui sont inutiles. On avait ces deux têtes là, ici. On avait ce câble là qui était ici et qui était venu attacher ici avec cela. Ici, c'est que des gaines qui ont été condamnées, donc certainement avec l'ancien système de refroidissement d'huile qui a été enlevé par l'ancien propriétaire. Alors, bon, déjà de 1, ça tient pas énormément, donc je pense pas que ce soit étanche à ce niveau là. Ça expliquerait pourquoi il est tout noir. Et ici, ça se voit aussi. Alors, celui-là, on va le ponter sur ça, parce que de toute façon ici, lui il sort sur rien, lui il sort sur rien, donc autant faire revenir celui-là sur celui-là. Et celui-là, on le laissera libre, mais on va peut-être juste améliorer l'étanchéité de celui-là. Voilà, donc là le pont a été gratté. Je prends pas la caméra en main parce que voilà, je pourrais le prendre dans celle-là, tu me diras. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le traiter. On va déjà le nettoyer parce que là, il est plein de poussière du coup. Ensuite, on va le traiter contre la rouille et enfin, on le peindra pour le remettre sur la voiture. Donc maintenant qu'il est nettoyé, qu'il a été séché, on a été prendre un pinceau avec donc le neutraliseur de rouille. Donc on va le recouvrir avec le neutraliseur de rouille avec le pinceau. On va le laisser sécher et on reviendra après pour le mettre en peinture. Bon les gars, je suis dans un état... Bah tiens, j'en ai même sur la tronche. Bon, comment dire? Voilà quoi. Donc là, on a protégé le pont. Donc voilà, là il est recouvert, donc il faut attendre qu'il sèche. Le traitement est censé devenir, rendre le pont noir quand il fonctionne. Là pour le coup, je pense qu'il fonctionne. Donc ça c'est bon. Maintenant, quelques heures se sont écoulées, parce que j'ai été mangé, forcément. Maintenant il fait noir, alors on a tout bougé, c'est-à-dire que le pont traité est maintenant là, donc il est sec. Le bas de caisse est ici, sec aussi, et l'aile est ici, sèche aussi. Alors, je m'explique, on va faire très simple, on va essayer d'optimiser donc cette soirée, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas énormément filmer, on va certainement faire un accéléré de ce que je vais faire là. Alors, pour commencer, premier truc que je vais faire, c'est que je vais mastiquer donc le bas de caisse. Donc ce qui reste à mastiquer ici. Comme ça au moins je laisse sécher en enlevant le colson bien sûr. Une fois que j'ai laissé sécher ça, je vais attaquer avec le ponçage de l'aile. Parce que du coup comme je vais poncer l'aile, comme ça permettra au bas de caisse de sécher. Et du coup moi toujours d'avancer. Au moins si je dois remastiquer, je remastique, j'attaque le pont. Si je dois pas remastiquer, je peins l'aile directement. Je la prête, pendant que ça sèche, je peins le pont, pendant que le pont sèche, on vérifie si le bas de caisse est sec. Compliqué quand même. Donc là, on a fait le bas de caisse, alors du coup, il a retrouvé toute sa rigidité, donc plus aucun souci. Là, pour le coup, on peut le maltraiter un petit peu, il n'y a pas de problème. En même temps, il faut dire qu'avec la couche qu'on a mis, c'est pas mal du tout. Le pont, lui, il est apprêté à être peint, donc c'est à dire qu'il a été protégé contre la rouille. Pas apprêté parce que forcément dessus on va pas mettre n'importe quelle peinture, c'est à dire qu'on va mettre de la peinture haute température. Je précise, les peintures haute température, vous y trompez pas, de toute façon il est toujours marqué dessus, comme là il est marqué 650 degrés. Bon, on voit pas très bien parce que là la lumière c'est pas top, désolé d'ailleurs, mais du coup faites bien attention à ça parce que si vous mettez de la peinture normale, surtout composants qui chauffent comme le pont, la boîte de vitesse ou le moteur, alors là le moteur c'est le pire forcément, c'est la partie la plus chaude, ou l'échappement, alors là par contre c'est même pas la peine de penser à le peindre, si ce n'est que vous pouvez toujours le peindre par contre avec les couleurs qui vont jusqu'à 1000 degrés, parce qu'en général un échappement va chercher à peu près ces températures là vraiment grand maximum, sinon vous allez avoir de gros problèmes sur votre voiture. Donc du coup, là vous pouvez le peindre avec ces peintures là, mais évitez de peindre avec une peinture normale, un pont, une boîte de vitesse ou un moteur, parce que la peinture va pas durer, elle va claquer.
voilà, elle peinte. Et bas de caisse peint. Bon du coup vous l'avez compris, on a un nouveau jour. Il y a quelque chose de bien aujourd'hui. C'est une manière de dire bonjour. Avec l'ami France. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de gratter la baie. Cette barre elle sert à serrer quoi à la base? Mais en fait c'est la barre qui vient soutenir le réservoir. Ouais. Verrouillé quoi. Pas mal ouais. Donc du coup là t'es en train de faire sauter toute la peinture rouge dessus pour atteindre ça, la protéger et la repeindre. En gros c'est ça. Voilà. Beaucoup de vent, pas mal de trucs prévus aujourd'hui. Un vent de travail souffle, pas dans la région. Il y a aussi un autre truc qui a été fait, que François s'est chargé de faire pendant que j'étais en train de peindre l'aile et le bas de caisse. C'est qu'il nous a verni le train arrière. Alors ouais, la dernière fois je l'ai remonté, sauf que c'était provisoire en fait, c'était juste pour gagner de la place. Et donc là voilà. Il est là sorti de la voiture verni parce qu'il l'était pas encore. Alors dites-moi ce que vous en pensez les gars. Moi personnellement la couleur, je suis fan, c'est exactement ce que je voulais. Une espèce de violet comme ça, violet mauve, qui se fonce en fonction du temps qu'il fait. Mais du coup voilà, ça fait super plaisir de le voir comme ça. Propre, lisse, sans rouille, dégueulasse. Parce que ça la rouille, c'est un combat qu'on mène depuis le début sur cette voiture, c'est infernal. Parce que là du coup on est en train de préparer toutes les pièces, du coup après on va pouvoir les peindre. Oui. Du coup ça c'est une bonne nouvelle. Parce que du coup ça avance bien. Par contre t'es en train de faire bouger le pont mon gars, il fait du hula hoop, j'ai l'impression qu'il va se casser la gueule. Et vu le poids qu'il fait. Voilà. Tu peaufines. Oui. Bien de peaufiner. Surtout qu'il paraît qu'avec ça, au plus tu ponces, au plus t'enlèves la rouille, au plus tu gagnes en rigidité. Genre pour un train c'est très important de ne pas avoir de rouille. Hein. Sérieux? Ah je te jure. Mais on gagne en poids. Ouais c'est vrai, on gagne en poids. Du coup, parce qu'on l'a pas encore fait, on attend que tout ça soit prêt pour pouvoir enchaîner la peinture sur le pont et tout ce qui est autour du coup. Y compris ce que François est en train de préparer. Comme ça au moins ça me fera vraiment un train remis à neuf. Ça va la France? Ouais ça va, ça va. C'est un art quand même. Hein. Quel gain de temps. Aïe, ah bah voilà. Quel gamme doigt. Bon, c'est sûr, c'est pas grand chose. C'est que des rondelles et tout ça. C'est pas là quand même. Ouais, mais ce que je dis, c'est que des rondelles. Fais le contour là. Ça. Fais le contour. Ah ouais. Non, t'as oublié un morceau. Tu l'as pas fait. Comme ça. Bon, du coup tout ça c'est en train de sécher. Alors là on a peint donc les barres qui vont tenir le réservoir en noir. On a peint aussi les supports de cils en bloc qui vont aller sur cette barre en noir aussi. Là on a fait un semi-noir violet, hein, voilà, comme ça, comme ça. Et ici full black pour le pont. Bon, il reste encore le crochet à peindre. Sinon dans l'ensemble, tout ce qui est accessorisation de tout ce qui va autour du train, c'est peint. Il n'y a que les tirants Driftworks que je pense que je vais pas peindre au final. On va peut-être les laisser en orange. Le train lui il est prêt, monté. Il est sur la terrasse. Voilà, le train lui prêt à être monté. Alors pour le coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Parce que là pour le coup je pense que le dessous de la voiture il va être littéralement changé. C'est vraiment cool. Donc voilà, du coup après on va remonter. Qu'est-ce que tu penses France de l'avancement pour l'instant? C'est good. C'est good? Bon, France nous dit que l'avancement c'est good. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Parce que là si tout va bien, comme vous le voyez, il fait encore jour. Et quoi? 72 là. Ah c'est à mon frère ça, c'est un gaz. Non il n'y a plus de gaz. Ouais. Lucas. En plus c'est des bonbonnes.
Eh, laisse-moi tester. Là, tu es en train de jouer avec une petite arme à feu là. Bon, ça va, c'est du gaz, je rassure, c'est du gaz, ça va. Nous ne sommes pas des délinquants de haut niveau, de haut vol. Et du coup, il tient vraiment à utiliser le flingue. Il est en train de demander une bonbonne. Qu'il n'aura pas parce qu'il en a plus à avoir. Bon, du coup, tout ça c'est en train de sécher. On attend que ça pour pouvoir installer le train. En attendant, j'attends un appel. Je vais pas dire pourquoi parce que j'ai pas envie de spoiler pour l'instant. Ça risque d'être très intéressant. Ça va se voir d'ici à peu près, je sais pas, je dirais 4. Non, et encore, je dis des bêtises. Je pense que ça va se voir d'ici 3 vidéos, 2 ou 3 vidéos après celle-là. Donc vous allez pas trop tarder à savoir ce que c'est. Mais ça promet énormément. Et moi ça me fait kiffer rien que d'y penser. Faut juste que j'ai cet appel et qu'on finisse de voir ensemble ce qu'on a à voir, mais j'espère que vous allez kiffer tout autant que moi. A noter que François aujourd'hui s'est assorti aux couleurs privilégiées pour la voiture. C'est-à-dire que... il est équipé de sa purple boucle d'oreille. Purple. Ouais. Enfin, c'est un mélange de purple, de blue, de green et de... Enfin, de voilà. C'est du blue. Tu te demandais ce que c'était que quoi? Bah, je sais pas, Swacker. 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 Je sais même pas ce que J'ai ça veut dire. compris. Jet, ouais. Shower, bah pareil. Ah, c'est la douche. Centre, pareil. Cône, bah en cône. En cône. Flat. Flat, ça veut dire tranquille, Voilà. quoi. À plat. Mist. C'est quoi mist? Ah. Ah bah mist, c'est un peu de tout, je Ouais. pense. Et soccer. Ouais, Soccer, d'accord. c'est... Soccer, c'est... Ça y va, hein, Ça sac, hein, c'est le cas de dire. Ouais, Bon, du coup, avant de remettre le réservoir, c'est quand même mieux de le nettoyer, un minimum. quand même. Bon, là, on est lancé dans le démontage de durite de frein. Je pense qu'elle s'est desserrée, non? Je pense que c'est desserré. Ouais, Pas c'est bon, sûr, c'est hein. desserré. Alors, en fait, comme moi et François, on est deux couillons. Ce qu'on a fait, c'est que on a beaucoup joué avec ça pour le plier, le déplier, le plier, le déplier quand on a fait le dessous de la voiture. Ce qui fait que du coup, en fait, ben, tout bêtement, comme deux cons, hein, on a cassé la durite de frein. Voilà, de chaque côté. Donc du coup, on est obligé de la refaire complètement. Donc du coup, ce qu'on va faire, ben, c'est que je suis en train de démonter la partie à refaire. Comme ça, j'ai la longueur des tuyaux que je dois demander de refabriquer. Et au moins, le thé, il est déjà prêt à servir. Voilà, comme ça on récupère cette partie-là, on la fait refaire. On récupère les têtes qui sont ici, du coup, qui sont restées sur le flexible. Et avec tout ça, comme ça, au moins, ils pourront nous refaire sur mesure directement la durite qu'il nous faut. Fugitif. Fugitif. Agitant. Comme d'hab. Regardez. Au voleur! Au voleur! Et hop là! Bip Ouais, bip! parce que forcément, il y en a qui ont des badges pour ouvrir le portail, ils ont juste la flemme d'aller le chercher en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bah t'es pas obligé de filmer ça. Regardez-moi un petit peu jusqu'où François pousse le détail. C'est pas vraiment un détail. m'a sorti le rouleau de scotch tout neuf. Il m'a refait passer au-dessus du portail. C'est pas un détail. C'est... Véridique. Véridique. Et le mec m'a demandé d'aller chercher le morceau de scotch pour remettre ça. Mais c'est pas un détail, ça fait tout. C'était déjà là de base, du coup je le remets là. Voilà. Voilà, la Voilà. durite elle est bloquée, elle peut pas bouger. Remise aux normes de François à l'origine du véhicule. Et ouais mon gars, c'est comme ça. 3 ans d'expérience sur mes véhicules. Un vrai homme d'expérience, enfin je veux dire, je sais pas, regardez-le, merde. Faut l'embaucher ce gars-là. Bon les gars, l'heure est grave. Je vous le dis, c'est la galère. Ça fait 1 heure facile qu'on est dessus. On en a mis une. On a réinversé 2 fois les 2 sangles parce qu'il y a quoi, 1 cm de différence entre les deux. Et là on pensait que c'était bon parce qu'on a mis celle-là et quand on a voulu mettre l'autre, il manquait quoi? Il manque ça pour aller chercher le filetage. Et en plus sur l'autre.
C'est ça. En fait, ce qu'il y a ici en plus, on va dire, quand on lève, on va pas le faire parce qu'on est déjà assez fatigué. Le mou qu'il y a, bah, c'est ce qui manque de l'autre côté. Donc du coup, ça veut dire que encore une fois, il va falloir qu'on inverse les deux. Bon, constatation. J'en ai marre. Après 4 essais à inverser les bandes, on l'a enfin eu. Bon, du coup, le terrain est miné, mais le réservoir est mis. Alors, rebonjour tout le monde. Deuxième journée avec François, toujours présent. Aujourd'hui, on va peut-être enfin pouvoir remettre ce train arrière. Arrête. Je suis en train de... Comment on dit? T'es en train de Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. observer. Voilà. D'observer comment on va s'y prendre. Il réfléchit avant d'attaquer. Voilà. Parce qu'il faut toujours réfléchir avant. Si tu réfléchis pas avant, eh ben c'est comme hier avec le réservoir. Tu passes 3h30. Encore. Et encore. Plus la demi-heure de ce matin. Plus la demi-heure de ce matin. Parce qu'on a mis 2 petites durides qu'on n'a pas mis hier. Bon, on le remonte ce magnifique train arrière qui brille de mille feux. Ouais. Et voilà, la bête est en place. Je vais monter les deux en même temps. Ouais, commençons par cela. Sur la caméra. Alors on est d'accord, ça fait beaucoup plus propre. Comparé à ce que c'était avant. Je viens de voir que François est en train de me remonter ce genre de crochet qui a été refait tout propre. On va mener ce genre de petite investigation en mode casse-couille. Tu penses qu'on va galérer? Ouais. Je pense que c'est sûr. Parce qu'il fait son poids quand... En tout cas le pont il est tellement propre comme ça. Putain, par contre, ce qui est cool, tu sais c'est quoi? Non. C'est maintenant que t'as plus de roue de secours. Ouais. On va bien pouvoir serrer ceux-là. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'à chaque fois, ouais. En fait, avant il y avait le bac de roue de secours qui venait proche, donc qui venait ici. Il y avait une paroi qui venait là. Du coup, ça fait qu'à chaque fois, pour aller dévisser ou revisser les vis du pont, c'était galère. Là, pour le coup, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais beaucoup plus pratique. Quand même beaucoup plus propre que ce que c'était. Je remettrai des images de toute façon sur Facebook certainement, où je montrerai le avant-après de chaque partie de la voiture. C'est bon, donc là, le train a été enfin posé avec les bras. Et France, dis-moi que ça fait plaisir. Ça fait hyper classe. Bon, ça, on oublie, hein, on fait comme si c'était pas là. Et voilà. Donc là, on a un train qui repeint, un pont qui est propre, noir à la peinture, donc de température. Et on a les bras qui sont fraîchement nettoyés et remontés. Du coup, j'ai envie de dire que ça sent quand même la fin. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas mal du tout d'ailleurs. Bon, du coup les gars, sur ce, on vous dit à la prochaine. Tchuss. J'ai hâte de rentrer sur un tiers. Un de rentrer sur un tir. Voilà, comme ça, il n'y a personne qui va comprendre quoi que ce soit. Yo les gars! Faites pas gaffe à ma tête, aujourd'hui je suis éclaté. J'ai dormi 4 heures avant-hier, j'ai dormi 2h30 cette nuit, donc ah voilà quoi. Donc là, on est en compagnie de Los Zigoto, là que tout le monde va reconnaître quand il va lever sa tête. Voilà Francis. Alors du coup, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que les gars, vous avez raté une petite étape.
C'est-à-dire que là, je peux enfin filmer. Je dis enfin filmer parce que hier j'ai eu petit problème. C'est-à-dire que j'ai pas pu filmer toute la soirée à cause, vous savez, de la foutue carte qui permet de convertir les cartes micro SD en SD card pour mettre sur mon PC et la formater. Du coup, ma mémoire était pleine, pas possible de transférer tous les dossiers, donc pas de place sur la carte mémoire, pas possible de filmer, enfin voilà, du coup, là on est quel jour? On est vendredi, mais on est le 24 mai. Alors le problème c'est que le 24 mai, ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 15, 16, 17, 18, 19, 20, en gros on est à 3 semaines. Donc en gros on est à 3 semaines de cours internois. Et le problème c'est qu'on n'a pas forcément le temps à perdre avec quoi que ce soit. Là le temps il est compté, j'attends des pièces encore et niveau timing ça va être extra chaud. Mais normalement on devrait s'en sortir. Et là donc François était en train de bosser sur la tige filetée qui permet de remonter donc le triangle. Et en fait François quand il les avait tapés, qu'il les avait sortis, il avait possiblement... Il me regarde parce qu'il se dit quoi, quand? Ouais, si. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Et donc quand il les a tapés, il a mis 2 coups sur les filetages. Donc bon, ça a foiré les boulons que j'ai été chercher ce matin. Donc en même temps que cette carte mémoire, enfin ce traducteur. Et du coup là il a retravaillé les filetages pour pouvoir les serrer et les visser. Alors France, il me semble que là t'es sur la bonne voie. Il te semble? Bah écoute, je sais pas, je te vois faire, je vois 2 boulons qui sont engagés, je me dis, ça... Pourquoi t'as ouvert ta bouche? Bon bah ça a refoiré. On repassera plus tard. Du coup, ce que vous avez raté, c'est que on a aussi ressorti le pont parce que j'avais une petite fuite sur le pont. Et du coup, quand on a fait ça hier soir, on s'est dit qu'on allait enchaîner parce que le timing, comme j'ai dit, est hyper serré. Ce matin, j'avais des rendez-vous, des trucs importants, donc je pouvais vraiment pas bosser sur la voiture ce matin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté les demi-trains. Alors les demi-trains, c'est-à-dire le moyeu avec les cardans. Alors sans serrer l'autre côté parce qu'il nous manquait justement cette tige filetée que François est en train de rattraper. Et donc, voilà les demi-trains remontés. Alors on est d'accord, ça fait vraiment plus propre comparé à ce que c'était avant. On va voir un peu ici de côté. Mais voilà, du coup ça c'est remonté, c'est ok, c'est nickel. Le seul truc qu'il nous faut du coup c'est la tige qui permet de fixer le triangle ici. Donc pour l'autre côté que François est en train de refaire. Et ensuite, France, on va s'attaquer à quoi après? Ouais. Ah oui c'est vrai. On a aussi repeint le bas des bras de suspension pour dire que ça fasse pas con parce qu'ils étaient en rouge et sur la voiture qui sera en violet orange ça allait pas aller du tout. Du coup qu'est-ce que ça dit là? Ah, ça dit que je viens de me faire mal. Ah tu viens de te faire mal. Et en fait il y a que le petit qui prend. Le grand il prend, le petit prend pas. Le petit il prend pas? Non pourtant il est droit hein. Ouais, mais bon. Je vais forcer, je vais rentrer le grand, après le petit va rentrer. Hein. Bah après sinon le petit il suffit de le retailler à la disqueuse hein. Ouais aussi ouais. On va lui refaire une petite coupe hein. François il va nous faire un rattrapage de filetage des familles. Bon. Ah oui c'est vrai. On va voir ce que ça va donner. C'est chaud. Alors du coup, c'est où le deuxième? Parce que du coup le rattrapage des familles a été concluant. Serre le bas, c'était pas sûr qu'il ait pris. Non je teste. Je vais faire un petit bout de chemin, hein. T'imagines maintenant il est trop court. Dire qu'ils prennent. Ouais. Maintenant il serait trop court. Non t'imagines. Ah ouais, s'il était trop court, ah la merde. Oh c'est bon il est dedans. Il est dedans? Ah voilà, une bonne nouvelle. Putain, ça fait plaisir. Bon, du coup, on va pouvoir remonter le deuxième demi-train au complet sur le triangle. On va pouvoir remettre les 2 bras de suspension. Et du coup, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir remettre les roues pour poser l'arrière de la caisse. Alléluia. Du coup, France, tu vas monter le deuxième triangle, le truc? Ouais. Ça marche. Bon. Bah maintenant, je pense qu'il est temps de remonter les bras de suspension. Bah oui, Hein, France? il est temps. Non, parce que c'est pas tout ça, mais c'est que ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois. Ouais, ça va faire 7 mois. 7 mois qu'elle a pas connu de roue. 7 mois qu'elle a pas eu ses roues et qu'elle a pas été reposée au sol quoi. D'ailleurs je suis en train de me dire que ça fait 7 mois que j'ai pas roulé et qu'il va falloir que je ressorte la voiture et j'aurais pas roulé avec avant quoi.
Bon, du coup là on va remonter les bras de suspension. Une fois qu'on a remonté les bras de suspension, on va pouvoir remonter les disques, les étriers de frein et les jantes. Vas-y, tu peux monter. C'est quand tu veux. Non, je le monte. C'est bon, elle est dedans. Donc plus que la barre stable et après il nous reste donc les disques, les étriers à remonter. Ouais. Et je pense qu'on est bien. Et ouais, et tout resserré après. Et tout resserrer après, faire un serrage de tout. Qu'on a stocké ici tranquillement. En dessous des affaires. Je t'en prie. Fais donc. Je vois que t'es... Ah ça change fou là la casquette. Ah ouais. Ah là la casquette là c'est autre chose tu vois. Ils sont où les deux? Bon la barre stable c'est fait aussi. Décidément ça avance. Maintenant, bon les disques sont rouillés c'est normal, faudra en faire quelques freinages. Par contre ça fait tellement plus clean que ce que c'était, c'est ouf. Pendant que Franz remonte les trains, moi j'ai quelque chose de good, c'est que j'ai trouvé la bonne visserie pour les cales. Alors ça va faire plaisir parce qu'on va récupérer de la largeur sur cette caisse. Donc du coup, les vis sont ici. Alors c'est pas compliqué. En fait ça se présente comme ça. Donc on met le vis à l'intérieur du bon trou, c'est mieux. Voilà. Donc là elle est rentrée à l'intérieur. Bien sûr on présente à peu près avec ses doigts en tirant dessus pour s'assurer que les crans sont bien alignés. Et quand on sent que les crans sont bien alignés, là on met quelque chose pour taper et on les enfonce. Un premier coup on vérifie déjà si ça tient, si c'est fixe. Voilà, là c'est fixe pour le coup. Donc du coup on va pouvoir l'enfoncer jusqu'au bout. Et voilà. Toutes des tiges filetées neuves. Ça c'est pareil. Ça évitera certains problèmes. Parce que la dernière fois quand on était à Marville, en fait le problème qu'on avait eu c'est que les filetages avaient foiré. Alors je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo. Et du coup plus moyen de mettre les jantes en 16 et en 15. Donc plus large que la caisse. Donc c'était ridicule. T'avais l'avant qui était comme ça et t'avais l'arrière qui était comme ça. Et genre les roues elles étaient enfoncées de ça dans l'aile tu vois. Enfin c'était n'importe quoi, c'était écœurant, c'était tout ce que tu veux. Et du coup ça le faisait pas du tout. Et donc là on va avoir ça en plus en largeur. C'est pas rien. Bon offense. C'est le moment. C'est le moment. On va peut-être baisser le capot, non? Le coffre plutôt. Les clés sont pas dedans. Non, 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 surtout pas, non. Ça c'est le mauvais bail, si les clés sont dedans, c'est mort. Oh, ce genre de déport de cochon. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, j'attends ça depuis 7 mois. Les roues de ma caisse posées au sol. Putain, il y avait longtemps. Mais blindées. Il y avait longtemps. Oh putain, ton même. Quoi? Oh, ça passe, easy. Ça passe, nickel. Ah là 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 là, je me souviens même plus qu'elle était aussi basse. Tu vois, vu que t'enlèves le morceau, je te dis, même comme ça sans le pare-choc, moi je trouve que ça le fait. Oh ouais, c'est les gens qui vont être derrière qui vont rouler là. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Tantôt, quand on revient, on mettra une petite lumière pour. Ah, le néon en dessous, genre comme si montrer t'avais ce les que phares ça de donne. voiture. Ouais. Avec le train comme ça, Bon, si, ça fait trop. on va manger. Ouais, on va les manger. On va manger, puis on va tout ranger. Je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Du coup, les gars, sur ce, je pense qu'on finit sur un bon point. La prochaine fois, ça va être encore autre chose. Violent. Là, ça va être surviolent. Du coup, les gars, à très bientôt. Et toi, Malpoli, lâche ton Continuez pas téléphone. à nous suivre surtout. Hein, Ouais, non, non, arrêtez de regarder nos vidéos. Et franchement, vous abonnez pas parce que vous allez vous faire chier. Mais vous emmerdez d'une puissance. Allez, bye. Ouais, tchuss.